Voilà. Donc c'est un certain Manuel J. Grotesque. Donc d'habitude il y a plutôt des formes de sociologie parce qu'il voilà, il doit être sociologue, hein, c'est ce qu'il a dit, j'imagine. Voilà. Et alors dans cet écrit donc dans cet écrit de Manuel J. Grotesque en 2008 qui a fait donc recherche chaotique des nouveaux rituels libres sur la revue de sociologie Lofi. Lofi c'est intéressant aussi, hein, il y a un côté low cost. Moi j'aime bien l'idée d'un art low cost par exemple. Donc ça c'est rituel libre. Voilà. Bon. Et voilà. Alors en fait, ça commence au début, il y a plus que 5 minutes. Il va décrire des expériences qu'il a vécues. Donc 10, voilà. Voici les 10 premiers cas de destruction du spectacle qui me sont venus en tête immédiatement. Ce n'est donc pas une liste très réfléchie. Nique le spectacle. Donc quand il parle de spectacle, il se réfère à Guy Debord, forcément. Hein, on va mettre spectacle Debord. Voilà, hein, pour avoir une petite image sous la main. Voilà. Ouh. Donc, ah bah tiens, voilà. Donc bon. Et donc dans l'idée du spectacle, c'est comme s'il y avait plein d'images qui étaient devant nos yeux et qui nous aveuglaient en fait. Et que c'est bon, c'est comme ça que j'ai un peu compris. Hein. Bon, il y a plusieurs. Il est où là? Ah merde, j'ai perdu. Voilà, c'est fini. C'est fini, hein. Voilà. Et bon, mais qu'en fait c'était pas juste des images médiatiques, c'est aussi des images mentales et c'est des images qui s'incarnent idéologiquement dans des objets. C'est comme s'il y avait une somatisation de l'image et que cette somatisation elle prenait la forme du capitalisme, mais qui en fait qui était une idéologie qui s'incarnait matériellement et qui construisait aussi des rapports, des relations entre les gens. Il y a aussi cette idée là quand même. Bon, enfin c'est vite fait ce que j'ai compris, mais je pense qu'on peut un peu l'interpréter un peu n'importe comment de toute façon. Et donc du coup il va décrire différentes expériences. Pour lui, de gens qui ont, à des moments donnés, dégommé le spectacle. Par exemple, il y a des expériences qui ont fait une distanciation avec les images. Il y en a un, par exemple, j'avais bien aimé. Il dit, voilà, il y a une espèce de performance. Il y a un concert de rock. Et que, alors je sais plus où c'est, hein, je me demande si c'est celui-là. Et en fait, il y a un mec qui arrive... Dans le concert, il y a un concert de rock, les gens sont dans le public, ils font la fête et tout. Et là, il y a un mec qui prend une télé, il va au milieu du public, et là, il la casse avec, je sais pas, une batte de baseball ou une hache, un truc comme ça. Et d'un seul coup, les gens, ils sont, ah, il n'y a plus de batterie. D'un seul coup, les gens, ils sont complètement, oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Donc ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie du texte, il va décrire ce que serait pour lui une nouvelle forme d'art. Une proposition d'art autrement, qui serait pas sous la forme d'Apollon. Enfin, peut-être qu'en fait, je crois qu'il y a cette distance entre Apollon et Nietzsche, Nietzsche qui fait la différence entre l'art apollinien d'Apollon et l'art de Dionysos. Et en fait, il théorise que pourrait être ce qu'il appelle un rituel libre, c'est-à-dire une nouvelle manière d'envisager le rituel, de faire un rituel, mais qui serait un peu contemporain et qui serait libre. Qui serait libéré d'une tradition ou qui serait un peu différent, voilà. Et donc il dit c'est une nouvelle forme de rite. En fait, il faudrait que je le relise parce que c'est chouette, mais je sais plus ce qu'il disait, mais ça, j'avais bien aimé parce qu'en fait, il essayait de construire en fait une nouvelle manière d'envisager l'art et d'envisager l'image, puisque c'était une forme de refus de l'image en fait, au profit d'une nouvelle forme de rapport en fait, et de communication, mais une communication qui passait pas par l'image et qui passait par je sais peut-être pas du tout ça qu'il dit en fait, hein. Voilà, mais en tout cas qui passait plus par un rituel et par une communion, quoi. Voilà, bon du coup j'ai parlé d'autres trucs que ce que je voulais parler, mais c'est pas grave, hein. Bon, j'ai pris des notes sur la question de Feyerabend. Il y a beaucoup de choses bien que moi j'aime beaucoup. Ce que je fais finalement, ça ressemble peut-être à une forme de ce que Feyerabend appelle l'anarchisme épistémologique. Et peut-être que c'est un terme que je récupère comme ça, mais bon, c'est mon mémoire, je fais ce que je veux. Bon, et enfin non, je sais pas ce que je veux non plus, faut faire attention, mais bon, pour l'instant, on va dire que je le récupère. Et puis, ça me plaît bien cette idée-là, et voilà, en fait, il y a pas mal d'évidences qui sont liées à un esprit scientifique que lui remet un petit peu en question, et il dit que, un petit peu, la science a pas... Enfin,
l'objectivité n'a rien à voir avec, avec le fait d'avoir une seule théorie. On peut être objectif en ayant plusieurs théories, par exemple, en imaginant, en suivant à ses passions. Et en fait, la science n'a rien de rationnel, en gros, c'est ça qu'il dit. La science, c'est un peu un art comme un autre. Et ça fonde sur le principe, et je vais finir là-dessus parce qu'il n'y a plus de batterie, que tout est bon. Et tout est bon, ça me plaît beaucoup. Et c'est un petit peu différent que rien n'est vrai, tout est permis. Donc, tout est bon.